Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quelles sont les différentes propositions. Je vous rappelle que une phrase complexe a plusieurs verbes conjugués et que du coup on découpe la phrase complexe en autant de morceaux que de verbes conjugués et ces morceaux on les appelle des propositions. Il y a trois types de propositions. Les propositions principales, les subordonnées et les propositions indépendantes. Nous allons d'abord nous concentrer sur les propositions principales et subordonnées. Je vous les présente ensemble parce qu'elles fonctionnent ensemble. Elles dépendent en quelque sorte l'une de l'autre. Commençons par la proposition subordonnée. Sa principale caractéristique est qu'elle dépend d'une autre proposition. Elle n'a pas de sens seul. On ne peut pas en faire une phrase toute seule. Elle dépend vraiment de l'autre. On la reconnaît parce qu'elle est introduite par un mot subordonnant comme que, quand, alors que, pendant que, si, comme. Il y en a plusieurs des mots subordonnants. La proposition principale est celle dont dépend la proposition subordonnée. Elle peut parfois fonctionner seule, pas toujours, mais en tout cas, elle a une proposition qui dépend d'elle. Voici un exemple de phrase complexe. J'aimerais beaucoup que le coronavirus nous laisse enfin tranquilles. Cette phrase contient deux verbes conjugués. Elle contient donc deux propositions. On peut remarquer ici la présence d'un mot subordonnant. Que. Il y a donc ici comme proposition que le coronavirus nous laisse enfin tranquilles. C'est la proposition qui fonctionne autour du verbe conjugué laisse. La proposition n'a pas de sens seul. Elle commence par un mot subordonnant. C'est donc une proposition subordonnée. Proposition est j'aimerais beaucoup. Une proposition subordonnée dépend d'elle, c'est donc une proposition principale. Passons maintenant aux propositions indépendantes. Voici deux propositions dans une phrase complexe. Le coronavirus nous agace fortement, il a l'air d'être là pour un certain temps. Ce sont deux propositions qui, chacune seule, pourraient constituer une phrase simple. On peut donc dire ce sont des propositions indépendantes. Cependant, on ne peut pas laisser deux propositions indépendantes dans une même phrase, comme ça l'une à côté de l'autre. Il faut les relier et pour cela, il y a deux manières différentes de faire. Soit on les relie par un signe de ponctuation et dans ce cas-là, on dit que ce sont des indépendantes juxtaposées, comme dans l'exemple. Soit on les relie par une conjonction de coordination, je vous rappelle, mais où est donc Ornicart. Et dans ce cas, on parle de propositions indépendantes coordonnées. Conjonction de coordination, coordonnée. Faisons maintenant un petit bilan. Dans une phrase complexe, il y a trois types de propositions. Les propositions subordonnées, principales et indépendantes. La proposition subordonnée dépend d'une principale. La proposition principale a une subordonnée qui dépend d'elle. Tandis que les indépendantes ne dépendent d'aucune proposition et n'ont aucune proposition qui dépend d'elles. Les propositions indépendantes doivent être liées et pour cela elles peuvent être reliées par un signe de ponctuation. Dans ce cas-là, on dit qu'elles sont juxtaposées. Si elles sont reliées par une conjonction de coordination, on dit qu'elles sont coordonnées. J'espère que tout est clair pour vous et je vous dis à vos ménages maintenant.